Hier, on va apprendre deux choses incroyables qui sont déroulées cette semaine et qui ont été gardées sous secret jusqu'à maintenant pour histoire de sécurité nationale, sécurité militaire. Mais c'est plutôt grave quand même ce qui s'est passé. L'avion de Zelensky qui, juste avant d'atterrir en Irlande, il était parti là-bas pour aller réclamer du blé et faire de nouveau des partenariats entre les deux pays, a été ciblé par des drones complètement mystérieux qui étaient autour de l'avion. Et cette semaine aussi, jeudi, mais on l'apprend que maintenant, des drones mystérieux encore une fois, qui ont survolé et qui ont effectué probablement une mission de reconnaissance ou d'espionnage sur notre parc de sous-marins nucléaires, notre base militaire de sous-marins nucléaires qu'on garde chez nous. À chaque fois, il y en a un qui est hacké et les autres ils sont dans l'océan. Bon, pareil, ça a été survolé et espionné par des drones mystérieux. Avant de continuer, j'aimerais quand même mettre en lumière quelque chose qui se passe sur ma chaîne qui est quand même très grave. Je subis actuellement une énorme censure de plusieurs organismes, mais là à travers YouTube aussi maintenant. La vidéo que j'ai sortie hier par exemple, peut-être que vous n'êtes pas au courant qu'il y en a une de sortie. C'est normal, c'est parce que YouTube a décidé au bout de 3 heures de lui mettre un drapeau rouge, démonétisation et surtout interdit au moins de 18 ans. C'est marrant parce que c'est moi qui réagis à une vidéo qui, elle, n'a aucun problème sur internet, mais bon, la France décide de faire du zèle une nouvelle fois. Donc si ce n'est pas fait, abonne-toi à la chaîne, partage les vidéos, c'est le plus important pour moi, on va essayer de taper le million d'abonnés, ça serait sympa. Alors on sait pas du tout d'où ça vient, évidemment, que plus ou moins tout le monde va vous dire que c'est probablement la Russie. La vérité c'est qu'on en a quand même aucune idée, sincèrement. Même si, bon, l'histoire est assez dingue parce qu'en vérité, l'avion de Zelensky, sa trajectoire de vol, son plan de vol, il annonçait passer juste au-dessus de l'aéroport pour atterrir à 23h pile. Mais dans la vie, c'est toujours difficile d'être 100% carré, et du coup, ce qui va se passer, c'est que son avion, il va être en avance. Et du coup, on va se retrouver avec l'avion qui a Zelensky, qui va arriver et atterrir à l'aéroport, et vraiment pile où normalement, c'était le moment où l'avion devait être au-dessus de l'aéroport, et bien on a cette fois-ci 4 drones mystérieux, complètement militaires, hein, évidemment. On a des sources qui annoncent qu'ils faisaient la taille plus ou moins d'un demi-gros frigo, mais on parle de quadracoptères, hein, parce qu'ils sont restés en stationnaire. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé après, parce que ça s'arrête pas du tout là. Et donc ces drones vont se retrouver pile à l'endroit où normalement l'avion devait passer. Alors déjà, comment on sait qu'ils sont militaires, parce que visuellement ils ont été annoncés tels quels, mais surtout ils faisaient la moitié d'un gros frigo en termes de taille, et puis ils ont volé pendant plusieurs heures sans s'arrêter. Et c'est pas avec ton DJI que tu vas faire ça. Quand la première information elle va sortir, tout de suite on va s'imaginer que peut-être qu'il a évité quelque chose de très grave, hein, une collision, que tout était préparé. Avec les nouvelles informations qui tombent là cette nuit, ce matin, en vérité les drones ils avaient allumé leur feu de visibilité, des grosses lumières rouges, vertes qui permettent de les voir de très loin. Et donc en fait ce qui s'est surtout passé, c'est que ces drones là, ils ont fait acte de présence. Ils sont venus pour montrer qu'ils étaient au courant de ce qui se passait, qu'ils pouvaient pénétrer sans aucun problème l'espace aérien irlandais, qu'il n'y avait pas de souci pour eux et qu'ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient. Là où l'Irlande, je pense qu'elle l'a plutôt verte, c'est qu'après les drones, pendant plus de 2 heures, ils se sont dirigés à un endroit qui est très particulier. En plein milieu de la mer d'Irlande, ils vont les survoler en stationnaire pendant plus de 2 heures. Le bateau militaire irlandais. Et là où, à mon avis, ça les fait un peu chier quand même, c'est parce que ils avaient déployé ce bateau dans le secret le plus total. C'est un secret militaire et personne, à part de très hauts gradés, n'était au courant d'où se trouvait ce bateau. Donc la nation en question, qui a envoyé ses drones et qui a pu montrer que de un, elle est au courant des trajectoires, des emplois du temps, de ce qui se déroulait en Irlande, notamment l'arrivée de Zelensky, qu'elle pouvait survoler sans aucun problème le pays, il n'y a personne qui leur a tiré dessus, mais qu'en plus de ça, ils étaient au courant de l'emplacement d'un bateau militaire qui venait d'être déployé dans le secret le plus total. Ça, c'est quand même plutôt grave. Ils n'ont pas trouvé d'où ils venaient, mais ils pensent probablement que ces drones-là ont décollé d'un autre bateau secret, lui aussi déployé sur une mer pas très loin. Et le bateau a pas tiré sur les drones, parce que déjà apparemment ils étaient armés que de grosses mitrailleuses, donc c'est pas le truc le plus efficace. Mais surtout, l'Irlande a aussi plus ou moins peur quand même d'une escalade. Enfin, ils ont préféré rien faire. Bon, et c'est ballot parce que jeudi, donc juste après, cette fois-ci c'est la France qui va se faire survoler par un escadron de drones mystérieux. Et là, on parle de notre base militaire qui abrite nos sous-marins nucléaires. C'est une des bases les plus mystérieuses, les plus protégées qu'on a en France quand même. Pour ceux qui sont pas au courant, la France elle dispose de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. En gros, c'est des sous-marins nucléaires qui déjà ont comme une petite centrale nucléaire à l'intérieur pour tourner pendant des mois, voire des années. Ici, c'est une petite centrale nucléaire, exactement comme celle qui alimente des villes entières. La puissance de celle-ci est capable d'alimenter à elle toute seule une petite ville. Une ville de 40 000 habitants à peu près. Ça nous permet d'être totalement autonome en énergie, avec une durée quasiment illimitée, c'est-à-dire qu'on pourrait partir des années entières sans avoir besoin de ravitailler, en faisant le tour du monde plusieurs fois. Mais en plus de ça, ils peuvent balancer des knackis, ils peuvent balancer des saucisses, qui elles ont plusieurs dizaines de fois, la force de frappe de ce qui était tombé à l'époque d'Hiroshima, Nagasaki. Et on a 2 soutes-missiles qui comportent chacune 8 missiles qui portent
chacun l'arme nucléaire. Et c'est quoi la puissance de ces missiles? Alors c'est chacun plusieurs dizaines de fois Hiroshima ou Nagasaki. C'est notre arme de paix à nous, la France, la plus ultime qui existe en fait. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais ces sous-marins-là, c'est ce qui fait que personne, normalement, devrait s'en prendre à nous. Parce qu'ils abritent des choses qui sont tellement monstrueuses et qui viennent tout droit des enfers, que si un jour ils lâchent leur cale et qu'ils tirent ce qu'ils ont à l'intérieur, ça fait disparaître des pays, voire peut-être des parties de continents en vérité. Bon bah là pour le coup, la base militaire française, elle a tiré sur les drones. Alors en vérité, il y a plusieurs méthodes pour s'occuper de drones qui sont en l'air. Et là encore une fois, c'était des quadracoptères, il semblerait, au-dessus de la base française. Et même je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient tentées à dire que peut-être que c'était simplement des gens qui s'amusaient. Parce que voilà, il faut savoir que même s'il y a beaucoup d'interdictions de vol de drones, il y a toujours des gens qui lancent leurs drones pour prendre des belles images. Mais bon, en soirée, 4 ou 5 drones mystérieux qui volent, sont stationnaires et tournent autour d'une base militaire quand même, qui est une des plus sensibles de notre pays. Je pense pas qu'il y ait des gens assez débiles pour faire ça, surtout à le faire en groupe. Mais surtout que normalement, quand ça arrive, il y a des tas de protections qui permettent très rapidement à l'armée, en fait, de pouvoir détecter d'où vient le signal. Donc déjà, si quelqu'un fait décoller un drone, ça va être repéré très rapidement, mais en plus de ça, ils vont savoir où est la personne qui est en train de piloter ce drone. Et là, ils ont arrêté personne. De ce que j'ai pigé, le signal n'a pas été détecté. J'ai bien l'impression qu'il n'y a aucun drone qui a été intercepté, même s'ils leur ont tiré dessus. Il y a plusieurs méthodes pour s'occuper de ce genre de drone, pas des genres de gros radars, en fait, qui vont envoyer des impulsions, enfin pas des impulsions, des ondes, mais bref, et qui vont couper en fait le signal de tous ces drones, et soit ça les force à s'arrêter, soit carrément ça coupe leur signal. Genre, en fait, ils tombent. 20 minutes à 2. Des genres de fusils de l'espace, et tu vas les arrêter comme ça à distance. Tu les vises, et les drones vont aussi tomber. Je sais que malgré tout ça, il y a encore des personnes, je le vois sur les réseaux, il y a encore des personnes qui défendent la cause de l'amateur. Peut-être que ce sont simplement des amateurs qui ont été débiles. Les amis, des drones qui font cette taille, qui volent plusieurs heures, c'est simple, ça vaut entre 40 000 et 150 000 euros. Déjà, ce sont pas des drones qui sont 100% électriques, c'est des drones souvent qui ont du gaz à l'intérieur ou qui tournent carrément à l'essence. On parle de drones hybrides qui plus souvent ressemblent à des tondeuses à gazon mais qui volent. Et non, il n'y a pas des gens, des amateurs, qui sont fans de drones et qui ont décidé ensemble d'acheter plusieurs fois des drones à 50, 60, 80 000 balles pour les faire voler au-dessus d'une base militaire. Ça, dans aucune réalité alternative, ça n'existe, d'accord? C'était des drones militaires, faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Mais là où les gens commencent à serrer un peu des dents, c'est que tout ça, ça se déroule 2 jours après que Vladimir Poutine ait dit ça face aux caméras. Сиярто сегодня вообще сказал, что мы можем оказаться в состоянии войны с Европой, вот буквально сегодня. Он говорит, что НАТО, европейская его часть... Собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. То есть здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так? Чтобы, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, Je tiens à rappeler quand même qu'on n'a aucune idée de qui a envoyé ces drones. Alors oui, il y a probablement quand même des noms qui semblent plus suspects et plus évidents que d'autres, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas de preuves encore. J'aimerais aussi rajouter que j'ai pas envie de jouer au jeu des médias européens qui veulent nous mettre dans la tête depuis bien trop longtemps que c'est une certitude que la Russie va attaquer l'Europe, qu'on peut rien y faire. Moi ce que je vois surtout c'est que d'un côté Poutine, il a dit au moins 60 fois ces derniers mois, jamais il a envie de rentrer en guerre avec l'Union Européenne, ça l'intéresse pas du tout, il a pas envie de faire ça, il fait que le répéter. Mais si on veut être honnête, il a aussi dit qu'il attaquerait jamais l'Ukraine. Donc, tout est possible. Dans notre monde actuel, tout est possible. Il se passe aussi un truc dont vous n'êtes peut-être pas au courant, mais qui est relativement important. C'est l'Europe qui est en train d'essayer de piquer le blé qu'elle a gelé de la Russie. Pour vous faire le truc très rapidement, la Russie, quand elle est rentrée en guerre avec l'Ukraine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plein de leurs assets, il y a plein de leurs actions et de tout ce qu'ils possédaient qui était de notre côté, qui a été gelé, ça a été bloqué. On parle d'un truc comme 210 milliards d'euros. Bon, l'Europe a dit qu'elle est
toucherai pas, parce que sincèrement, je vous le dis, si l'Europe elle touche à cet argent, je pense que vraiment là, la guerre, ça va être compliqué de l'esquiver. 210 milliards, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Donc l'Europe, ce qu'elle a fait, c'est que ces 210 milliards, chaque année en fait, eh bien, ils génèrent des intérêts, ça génère de la thune. Et ces intérêts-là, qui techniquement est aussi l'argent russe, mais pas réellement, parce que c'est des intérêts, c'est pas l'argent de base. Ces intérêts-là, qui représentent jusqu'à maintenant quelque chose comme 3 milliards d'euros, eh bien, l'Europe, elle les a envoyés à l'Ukraine, pour que l'Ukraine, elle puisse s'acheter des armes et mener sa guerre. Mais là, Ursula von der Leyen, elle a annoncé hier ou avant-hier que, en fait, ce qu'elle propose, c'est qu'on prenne carrément la thune, vraiment l'argent des Russes, et qu'on l'envoie en Ukraine, en commençant par 90 milliards d'euros. We have to increase the costs of war, Putin's aggression, and today's proposal gives us the means to do this. So what is this proposal? Today we are proposing to cover 2/3 of Ukraine's financing needs for the next 2 years. So this is 90 billion euros. The remainder be for international partners to cover. And today we are tabling 2 solutions to member states to agree on. The first solution is EU borrowing. That is basically raising capital at the capital markets and using the EU budget as a guarantee for that and hand this capital as a loan to Ukraine. This solution must be established by unanimity. And the second solution that we are proposing today in the legal text is a so-called reparations loan. Here we would use the cash balances from the immobilized Russian assets in the European Union. We propose to cover all financial institutions that have accumulated such cash balances, and these institutions would have to move the cash into the instrument of the reparations loan. So, in other words, we're taking the cash balances, we're providing them to Ukraine as a loan, and Ukraine has to pay back this loan if and when Russia is paying reparations. Et donc l'Ukraine, elle, ce sera un prêt, et elle remboursera ces 90 milliards quand elle pourra les rembourser, en comptant sur ce que la Russie devra payer à l'Ukraine quand la guerre sera terminée, en réparation aux dommages que la Russie a fait sur l'Ukraine. Donc en fait, Ursula d'Europe, elle veut prendre 90 milliards d'euros de la Russie, les filer à l'Ukraine, en se disant, la Russie derrière, elle remboursera cet argent pour que l'Ukraine puisse nous rembourser cet argent que elle a pris à la Russie, qu'elle remboursera à la Russie. Est-ce que vous vous rendez compte de cette vaste blague? Bon, l'Union Européenne s'est pris un gigastop apparemment, puisque la compagnie qui possède la plupart des assets, c'est une compagnie belge, c'est une société internationale qui s'occupe d'actions, de fonds d'investissement et d'obligations, bref, c'est eux qui ont gelé la plus grande partie des 210 milliards des Russes. Et eux, là, Euroclear, ils ont dit à l'Europe, non mais c'est dead, nous on fait jamais ça. The position that we have held in all the efforts that we could deploy to support the Commission in facilitating various options, and 2 options, as you know, have been published today in order to help Ukraine, which needs help. What I have said very clearly, and what the team around me has said, is we will do everything we can, but we will not violate the treaty. It's not that we are refusing, it's just that we are saying we have to respect the Treaty of Europe in relation to the functioning of the European Central Bank. Parce que Euroclear, ce dont elle a réellement peur, c'est que si elle tape dans le blé des Russes et qu'elle l'envoie en Ukraine, eh bien la Russie, elle porte plainte contre Euroclear, que ce soit envers la Chine ou d'autres pays dans le monde, et que ces pays-là, eh bien, ils jugent coupable Euroclear et eux-mêmes, ils gèlent les fonds d'Euroclear que Euroclear possède dans d'autres pays à l'international. Donc en fait, Euroclear, ils ont peur de subir la même chose que ce que la Russie elle est en train de subir. Et c'est une situation qui est possible. C'est pour ça que là, Euroclear, ils ont dit non. Ça n'arrivera pas, parce que nous, on n'a pas envie de mettre la clé sous la porte à cause de conneries comme ça. Bon, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vais essayer d'en sortir tous les jours. Je vous rappelle quand même que YouTube est en train de péter, vraiment de péter mes vidéos une après l'autre. Celle que j'ai sortie hier, par exemple, qui malheureusement a fait un très beau score de 80 000 vues en 3h30. Et d'un seul coup, c'est mangé le plus gros drapeau rouge de l'univers. Donc abonne-toi si ce n'est pas fait, c'est super important pour moi. On va essayer de taper quand même le 1 million d'abonnés, ça ferait plaisir. Et puis, à tout à l'heure pour une autre vidéo.